Être fidèle à soi-même, c'est accepter d'évoluer. C'est accepter cette mutation, cette croissance qui se fait en nous. Comment cette lente mutation se produit-elle? En changeant ses pensées, en osant regarder la réalité autrement, en acceptant d'autres manières de voir, de vivre et de penser. Un vrai ami est quelqu'un qui encourage les rêves de l'autre, qui le soutient dans sa quête, plutôt que de vouloir qu'il se conforme aux idées dominantes du monde. Personne n'est parfait, personne n'a que des qualités. Un ami est un être humain imparfait et comme le souligne la sagesse populaire, celui qui veut une mule parfaite devra se résoudre à aller à pied. Nos relations avec les autres dépendent des attentes que nous avons à leur égard et de la manière dont ils y répondent. L'autre, mon prochain, quel qu'il soit, peut avoir raison, même s'il voit les choses autrement que moi. Je peux l'écouter et m'enrichir de cette différence. Chacun de nous s'emprisonne ou se libère par sa manière de penser et d'interpréter ce qu'il vit. Tout au long de notre vie, nous développons des croyances, des habitudes, des peurs diverses. Nous acceptons des limites qui n'en sont pas vraiment et nous acceptons de rester dans une prison dont nous détenons nous-mêmes la clé. L'enfermement dans ses pensées, dans ses certitudes, dans sa vision du monde et des autres conduit à une non-existence, car la vraie vie est ouverture, échange et accueil. Chacun d'entre nous est beaucoup plus fort et compétent qu'il ne l'imagine. Ce sont les pensées, en réalité, qui créent notre expérience de cette réalité. Parfois, les regrets que nous pouvons avoir n'ont rien à faire avec nous. Ils sont reliés à ceux qui projettent sur nous ces personnes importantes de notre enfance. Au plus profond de nous vivent nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents et peut-être même nos ancêtres bien plus lointains. Nous répétons souvent les comportements, les agissements de notre famille. Nous adoptons leurs préjugés sans nous en rendre compte. On ne peut changer ce que l'on reconnaît. Il arrive alors trop souvent
qu'on pose une étiquette définitive sur une personne et qu'elle soit enfermée dans la définition qu'on donne d'elle. Quelle que soit la difficulté à vivre d'un être humain, le changement est possible jusqu'à son dernier souffle. À n'importe quel moment, il peut s'éveiller et donner du sens à sa vie. Trouver une signification aux événements qu'il traverse, sans aucun doute, jamais. L'amour que je porte à l'autre est-il assez grand pour que j'aie la capacité d'accepter son choix, même s'il est contraire à mes idées? L'être humain est attiré par la différence et en même temps, il la craint car elle lui semble menaçante pour son identité, pour son intégrité. Ce que je dis, ce que je fais, l'attitude et le comportement qui sont les miens dépendent avant tout des images qui habitent mon esprit et mon cœur. On n'est jamais malheureux à cause de l'autre. L'une des illusions les plus dévastatrices, c'est de se reprocher l'un l'autre de se sentir malheureux. Le malheur existe, ceux qui l'ont vécu le savent. Et pourtant, il est possible de limiter l'espace qu'on lui accorde dans nos pensées, dans nos paroles et notre comportement. Au lieu de ressasser tous les mauvais moments traversés, tous les manques non comblés, tous les maux éprouvés, il est possible de décider enfin d'aller bien. La violence, ce n'est pas seulement ce que font les autres, les voyous. Elle est aussi présente à l'intérieur de chacun de nous. Ce ne sont pas les événements qui causent la tristesse, la peur, la honte ou la colère, mais leur interprétation, ce que l'on se raconte à leur sujet. Chaque aspect de la vie est relié à un autre. Une seule pensée de haine ou de compassion affecte tout l'univers. Toute pensée, toute parole ou toute action est significative. Elle peut contribuer à plus de haine ou plus de paix dans l'univers. C'est selon votre choix. Osez faire autrement, penser autrement, questionner les règles établies, c'est vivre une vie choisie plutôt qu'une existence étriquée. Ce qui est parfois le plus problématique, ce n'est pas le problème à résoudre, mais bien la manière dont on le considère. L'être est ainsi fait qu'il voit plus facilement ce qui lui manque que ce qu'il a déjà. Faire la paix à l'intérieur de soi, dans sa famille d'origine, c'est la meilleure démarche qui soit pour vivre en bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle. Prendre soin de soi
pour prendre soin des autres est une exigence intelligente et en aucun cas de l'égoïsme. C'est simplement refuser de se noyer avec celui qu'on veut sauver des eaux. C'est préserver la qualité de la relation avec l'autre et la qualité de sa propre vie. Merci, merci, merci.